Laurence Marchand-Taillade, sur ce chiffre, parce que c'est vrai qu'on a vu des associations d'évêchés qui disaient mais regardez mon église, si on pouvait m'en donner un tout petit peu moi aussi. Est-ce que c'est pas l'occasion d'ouvrir un grand débat sur notre patrimoine à travers le drame? C'est surtout d'ouvrir un grand débat sur à qui appartiennent ces bâtiments, parce que tout n'appartient pas à l'État. Oui. Ce sont aussi beaucoup les mairies qui sont propriétaires notamment des églises depuis la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, et qui donc sont censées rénover sur leur budget, sauf qu'il y a eu un certain nombre de transferts de compétences qui ont été faites aux mairies, sans compensation dans le budget de l'État. On a supprimé aussi un certain nombre de budgets dans les villes, notamment avec la réforme de la taxe d'habitation. Donc en réalité, aujourd'hui, les mairies se retrouvent, elles sont complètement exsangues. Donc il est très difficile pour elles en plus d'assurer un budget pour la rénovation des... Vous nous amenez sur le débat du séminaire qu'on va avoir dans quelques minutes sur la réforme territoriale, parce que c'est un des éléments fiscales. Il est question de supprimer le mécénat. Il y aura le mécénat. Précisément, vous voyez, on est en train de... Alors que c'est que 900 millions, il faut le rappeler, c'est 900 millions d'euros dans le budget de l'État, donc de défiscalisation, mais ça représente 3 fois ce montant-là de donner aux différents bâtis qui appartiennent à l'État et qui appartiennent à notre patrimoine.